Oui, on comprend, Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de très Jésus. Nous voici encore là, le cinquième jour, pardon, le cinquième jour. Et j'espère que votre réveil se déroule très bien. Je prie vraiment que tout esprit d'assoupissement, d'oppression, de fatigue, de sommeil, à ne point en finir, soit chassé de votre atmosphère visible et invisible. Et comme je l'ai dit la fois dernière, nous sommes en train de faire en fait comme un plein, comme un ravitaillement pour les temps pénibles à venir. Et quelqu'un dira, mais comment elle sait? Écoutez, c'est par le Saint-Esprit que ceux que Dieu a connus par avance, qu'il a choisis, qu'il a prédestinés et qu'il est prêt de glorifier après les avoir justifiés par là. Alléluia. Je n'ai pas du tout planifié cela dans mon agenda parce que, voilà, habituellement, je suis quelqu'un qui aime souvent jeûner les débuts de mois et je ne savais pas que la fin de ce mois serait entraînée par le Seigneur dans le jeûne et la prière. Et quand je vois en fait le mois de juillet, le chiffre 7, les 7 derniers jours, je crois personnellement que le Seigneur est en train de nous préparer pour la perfection tant attendu pour son peuple. Parce que oui, nous sommes appelés pardon, à prendre le relais, hein, à prendre le relais pour parler de la part de Dieu, pour agir de la part de Dieu. Et si nous ne nous mettons pas un pas pour le chercher, eh bien, notre communion avec lui seront très, très défaillantes. Je prie que cela ne soit point votre cas dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux encore bien nous le rappeler, notre référence, le thème de notre prière, de notre temps de mise à part, qui se trouve dans le psaume euh, 37. Le psaume 37 au verset 3, je le lis. Il dit ceci: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et chers auditeurs, chers abonnés, chers frères et sœurs en Christ, les thèmes que le Seigneur me donne chaque jour me sont donnés, mais vraiment peut-être à la veille ou tôt, un peu plus tôt, quand je me dispose pour réfléchir là-dessus. Et je vois vraiment que c'est son esprit qui coordonne et dirige tout dans ce temps de prière. Parce que quand je vois, pratique le bien là, à nouveau, et ben le, 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 le sous-thème qui est dans la référence se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10 à partir du verset 38 au verset 42 est, est vraiment très, très interpellant. Hein. Pratiquer le bien. Et vous allez voir comment entre deux sœurs qui ont la connaissance de Dieu, qui sont connues de Dieu, que Jésus-Christ aime, ainsi que leur frère, il a su euh, démontrer ce que doit être la priorité dans la pratique de biais. Alléluia. Et je m'en vais ainsi le lire. Je le lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assis aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Et on voit dans ce texte-là, d'accord, la vie de deux différentes personnes
qui accueille le Seigneur Jésus-Christ, chez elle, hem, hem, soumise d'une manière, même si, la soumission n'est pas totale, enfin, au Seigneur, il y a quand même une soumission. Donc, ces 2 femmes qui préalablement aiment le Seigneur. Et ça me rappelle en fait, les 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 révélations que le Seigneur m'a données, qui sont dans mon livre. Pour ceux qui lisent mon livre, vous allez voir comment le Saint-Esprit m'a amené à décortiquer, à discerner que, les 2 femmes en fait sont 2 formes d'église, d'accord? L'église qui est active pour le Seigneur. Oui, nous irons évangéliser, nous allons servir le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, actuellement, il y a le feu, par exemple, moi, dans ma région, mais le Seigneur ne m'a pas donné la conviction de sortir pour aller aider les gens. La conviction que j'ai reçue, c'est de rester chez moi et de prier, non seulement pour les points de prière, les choses à venir, pour lesquelles on m'a appelé, mais aussi pour ma région et pour tous ceux qui sont au front dans cette situation. Donc, on comprend que si le Saint-Esprit n'est pas notre allié, ne nous gère pas, nous allons passer à côté de l'essentiel dans ces temps difficiles qui sont en train de se rapprocher de la paix. Et ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous soyons la lumière, appelée à briller dans ces temps de ténèbres. Voilà pourquoi, tu vas élever ta voix et tu vas dire: «Seigneur, je veux te dire merci pour le 5e jour de ce temps de mise à part». C'est vrai, ça paraît béné. Ça paraît béné, encore là, voilà une révélation, hein, quelque chose, qui n'a pas d'importance. Mais, je vous l'ai dit, hein, c'est gravé pour l'éternité et ceux qui se mettront vraiment à part, ils vont témoigner. Ça paraît béné. Cependant, moi, je veux te dire merci parce que tu m'as donné la sensibilité de me mettre à part dans ces temps difficiles qui sont en train de se rapprocher de nos portes. Élève ta voix et prie ainsi. Père, je veux te dire merci. Je suis reconnaissante de ce que je fais partie de ceux que tu as choisis, de ceux à qui tu as donné la grâce d'être sensible à ta voix, pour se mettre dans ta présence malgré tout. Seigneur, malgré les tenants, malgré les aboutissants, tu as su gérer mon cœur, tu as su dominer mon cœur pour me présenter devant toi. Et je suis sûre que je ne suis point seule. Il y en a, Seigneur, oh, qui sont comme peut-être les 8 membres de la famille de Noé, qui sont comme les gens que tu as mis à part, qui sont comme cette femme qui a accueilli chez elle les espions de l'Israël, Rahab, alléluia, et tu as finalement épargné cette femme, mais aussi sa famille. Je veux te dire merci parce que moi qui suis là, oui, je suis là, pas uniquement pour moi, mais aussi pour toute ma nation, le Bénin, Seigneur, pour la francophonie, en particulier la France, mais aussi pour le corps de Christ, pour les frères et sœurs. Oh, les cas d'Evado. Oh, je te remercie parce que je ne suis point seul. Oh, la Sakata. Merci de ce que tu attires à ce temps de prière. Bon nombre d'autres frères et sœurs. Seigneur, pour être prêt, Seigneur, à affronter les temps pénibles à venir. Nous voulons te dire merci. Nous te disons merci de ce que tu as trouvé en nous. Seigneur, la disposition de cœur. Tu n'as pas permis à ce que nos difficultés, nos réalités viennent troubler, viennent obstruer notre capacité à être sensible à ta voix. Oh, pour nous lever dans la prière. Oh, nous te disons merci. C'est une grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas nous enorgueillir, mais humblement, nous nous effaçons et nous te rendons la gloire en retour de ce que, oh, tu nous sais pour toi. Alléluia. Mais aussi, tu nous ceins de force pour toi, pour les temps à venir. Nous te rendons toute la gloire et nous t'honorons, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors, la deuxième requête qui découle en fait de ce
de ces passages que nous venons de lire, elle est celle-ci. Seigneur, donne à mon cœur de tendre à la perfection en Christ. La perfection en Christ passe par l'amour. Bien-aimé, si vous ne cultivez pas l'amour avec Dieu, vous ne pouvez même pas la cultiver pour votre réalité à venir. Voilà pourquoi vous pouvez voir certaines personnes dans certaines situations et à un moment donné, au lieu de se rappeler, oh, qu'ils ont connu l'amour de Dieu, que Dieu les aime, qu'en dépit d'absence de clin d'œil, qu'en dépit peut-être d'absence de quelqu'un qui doivent venir peut-être prier pour eux, qui doivent venir compatir à leur situation, ils ont, ils ont encore la possibilité d'espérer en Dieu et que, enfin, ils observent que oui, enfin, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que ça manque de l'amour. Ça manque la tendance vers la perfection en Christ. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Père, je sais et je l'entends que les temps à venir seront de plus en plus difficiles. Alors je prie afin que tu disposes mon cœur pour tendre à ta perfection en Christ Jésus. La perfection en Christ Jésus, c'est ouvrir son cœur à plus de l'amour de Dieu. Élève ta voix et prie. Père, dans le puissant nom de Christ Jésus, oh, nous prions afin que tu donnes à notre cœur de tendre vers la perfection en Christ Jésus. Nous voulons tendre vers la tendance, Seigneur, de la perfection en Christ Jésus. Nous renonçons au nombrilisme, le fait de regarder à soi seul, le fait de se dire, moi d'abord, oh Seigneur, si comment elle dit, Marie avait pensé la même chose que sa sœur, le fait de mettre en avant ce qu'elle sait faire, elle n'irait point s'asseoir aux pieds de notre Seigneur Jésus. Parce que elle voulait faire du bien quand même au Seigneur Jésus, pas à ses talents. Mais le moment n'était pas en fait à la valorisation des talents. Oh Seigneur, nous prions afin que tu nous donnes la sensibilité à ton esprit pour aiguiser notre tendance, Seigneur, à la perfection christique de par l'amour en Jésus. Aide-nous, Seigneur. C'est vrai, d'aucuns peuvent nous traiter d'oisifs d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être nous ne valorisons point nos tendances. Mais selon ce que l'Esprit de Dieu fait monter dans mon cœur, le temps n'est point à la valorisation de notre capacité à faire ci et à faire ça, de nos talents. Non, le temps est à la valorisation de ce que l'Esprit a été entraîné à faire. L'esprit qui est déjà, et qui a été entraîné à être disposé dans le lieu secret pour chercher le Seigneur. C'est cet esprit qu'on mènera devant pour confronter les Goliaths dans notre génération. Alors, je prie que tu nous aides dans le nom de Jésus. Que face aux intimidations, Seigneur, que tu nous donnes la force, oui, de mettre la main et d'étendre la main et d'ordonner contre ces intimidations afin de choisir, de nous placer devant toi. Merci Père parce que tu vas donner la force à notre cœur, Seigneur, pour faire violence à notre chair, pour faire violence à ce que le monde est en train de valoriser, afin de valoriser notre homme notre homme spirituel devant toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous venez d'entendre ce qui est sorti de ma bouche. Je me le suis entendu dire. Je suis sûre que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler avec nous. Eh oui. Marthe avait voulu valoriser, euh, comment on dit, son talent culinaire pour faire du bien au Seigneur. Combien ne sommes pas nous dans les églises où nous valorisons nos capacités, nos dépôts, nos compétences. Nous servons d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui servent, comment dire, à, à la caméra, au son, à l'accueil, pour donner à manger, au café d'accueil. Enfin, il y en a tellement de choses que nous faisons. Mais là où nous sommes, le temps que nous sommes en train de travailler, le Seigneur veut non pas que nous valorisons
nos capacités talentueuses. Non, ce n'est pas ce que nous sommes appelés à valoriser. Mais nous sommes appelés à valoriser les dépôts que Dieu a mis dans notre homme intérieur. Si tu es quelqu'un qui sait adorer, c'est le moment pour toi de te disposer pour adorer davantage. Rien que par ton adoration, l'atmosphère peut changer. La colère de Dieu peut se retirer des régions, des familles, des peuples, des maisons, des entreprises. Si tu es quelqu'un qui sait intercéder comme moi, après avoir médité sur une parole, eh bien, tes intercessions peuvent faire stop au jugement de Dieu à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jugements qui sont irrévocables dans les temps vers lesquels nous sommes en train de passer. Cependant, en nous tenant à la brèche, de par les dépôts de Dieu en nous, en notre âme intérieure, c'est-à-dire les dons de l'esprit qui nous ont été donnés, eh bien, nous serons comme Abraham dans notre génération. Et nous pouvons intercéder pour sortir nos Lot de leur Sodome, de leur Gomorrhe. Nous pouvons être comme Marie, nous tenant au pied du Seigneur, non seulement pour écouter, mais aussi pour intercéder. Parce que le Seigneur Jésus pouvait lui dire, Marthe, Marthe, quand le Seigneur appelle 2 fois, c'est en fait une vérité irrévocable, incontournable, que rien ni personne ne peut changer dans aucun siècle quelconque. Ça veut dire que cette vérité-là, elle est éternelle. Faire le bon choix, choisir l'essentiel. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de savoir discerner conformément à ta volonté le soin de me laisser visiter par toi. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin que dans ce temps où nous sommes, oui, alors que tu veux que nous valorisions, Seigneur, le dépôt que tu as mis dans nos vies, le dépôt dans notre homme intérieur. Pour d'autres, c'est peut-être la grâce de la vision. Pour d'autres, c'est l'intercession. Pour d'autres, peut-être c'est l'adoration et la louange. Pour d'autres, ce sont des conseils précieux venant de ton Esprit Saint. Je prie, Père, dans le nom de Christ Jésus, que tu nous donnes le soin de nous laisser visiter par toi. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin de ces dépôts en nous pour que nous soyons visités par toi. C'est de par cette visite-là que Abraham a su que les 3 hommes qui sont passés dans sa région n'étaient point n'importe qui. Non seulement il les a accueillis, il les a restaurés, mais après, ils pouvaient devenir quelqu'un qui entendait l'inédit, pour lequel la destruction de tout un pays, de toute une région, Sodome et Gomorrhe, 2 régions différentes, était imminente. Et c'est parce qu'il a été en fait sensible par son esprit qu'il a su se rapprocher de ces 3 visiteurs célestes pour supplier Dieu afin qu'on en sorte. Son cousin, son neveu, qui était un voilé. Il ne voyait mais rien. Quand on est voilé, vous voyez, on ne voit rien. On ne voit rien venir. Nous avons tellement de voilés dans nos familles, dans nos églises. Alors tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi encore plus de sensibilité. Ouvre mon esprit à ta capacité à être sensible pour discerner les choses à venir, afin d'être ce canal que tu vas utiliser pour alerter les peuples, les nations, afin d'atténuer ta colère. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, je prie pour moi, je prie pour mes frères et sœurs
dans le monde entier. Seigneur, ceux qui sont tes serviteurs, ceux qui sont tes servantes, qui sont engloutis par le faire-faire, parce qu'ils ont obligation de résultats quelconques qu'on leur a imposé. Je prie que tu aiguises leur cœur à la sensibilité de ta voix, à la sensibilité de tes visions, à la sensibilité de tes résolutions, à la sensibilité des conseils célestes dans le puissant nom de Christ Jésus. Je pouvais voir la fois dernière comment tu m'as réveillé de mon sommeil, me disant, lève-toi, écris au secrétaire général des Nations Unies, dis-lui que les temps sont finis, ils n'ont qu'à bien se préparer. Madeva, je prie, Seigneur, que tu donnes de pareilles sensibilités à mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Ainsi, nous pouvons être comme Abraham, que tu vas utiliser, Seigneur, pour sortir des lots, des villes, des nations, des familles, des églises, avant que le jugement ne vienne s'abattre dans le nom de Jésus. Tu pouvais dire, comme je l'entends dans la bouche de cet homme, que c'est un temps de jugement irrévocable. Cet homme de Dieu, il a dit et il a même discerné comment on est en train de préparer l'Allemagne à être le quartier général de l'esprit de destruction, de part des armes à feu ici en Europe. Je prie, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, que tu aiguises l'esprit de nos frères et sœurs qui se trouvent dans cette Europe, dans le nom de Jésus, pour se lever, non seulement dans la prière, mais pour se mettre à la brèche. Oui, une chose est de se lever à la brèche, dans la prière, mais autre est aussi de se mettre à la brèche. Aide-nous. Remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ton onction, que nous ne soyons point fatigués. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, quand je serai à tes pieds, garde-moi des sollicitations futiles et vaines. Garde-moi des découragements, garde-moi des distractions. Aide-moi, Seigneur, à persévérer, à demeurer à tes pieds. Parce que, oui, les préoccupations vaines et futiles ne manqueront point de nous solliciter. Des provocations ne manqueront point d'advenir. Cependant, nous prions, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour moi, je prie pour mes frères et sœurs en Christ de par le monde entier. Seigneur, pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les chantres, ceux que tu as mis à de différentes positions. Seigneur, ceux que tu regardes, quand tu regardes sur la terre, tu te dis, mais bon sang, il y a quand même mes enfants. Mais pourquoi se taisent-ils? Pourquoi ne font-ils point rien? Pourquoi ne sont-ils pas comme Abraham? Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu nous gardes des préoccupations futiles. Garde-nous des préoccupations vaines et inutiles. Abraham pouvait se contenter de se préoccuper de la stérilité de sa femme, mais il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Il a couru, il a accueilli les trois personnes célestes après avoir discerné que ces gens n'étaient pas d'ici. Et c'était comme cela qu'il a eu l'écho de la destruction à venir sur le lieu où se trouvait son neveu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que, en plus de nous donner la sensibilité, donne-nous d'être imperturbables face aux préoccupations futiles et vaines dans le nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit pour être focalisés, Seigneur, sur ce à quoi tu nous appelles dans notre génération, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide mes frères et sœurs par le Saint-Esprit à choisir le nécessaire dans l'ennui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Garde-nous de vivre dans l'oisiveté, selon le monde, dans le nom de Jésus. Et aide-nous à appliquer ces temps, Seigneur, dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration. Parce que quand tu verras un seul juste en train de faire ta volonté, tu peux préserver davantage des justes et susciter les justes, Seigneur, qui sont à ta disposition pour aller exhorter les injustes à se détourner de leur injustice. Merci, Père, parce que tu vas le faire. Nous te louons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, ce ne peut se faire sans l'amour de Dieu.
J'ai commencé en fait le temps de prière par cela et je veux en finir par cela. Parce que si tu n'aimes pas ton Dieu, tu ne peux même pas aller t'aimer toi-même jusqu'à aimer ton semblable. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, je veux placer mon réservoir d'amour interne, spirituel devant toi pour recevoir un nouveau dépôt. Là où j'ai été brimé, là où j'ai été volé, là où on m'a lynché d'une manière spirituelle, d'une manière ou d'une autre, là où j'ai été volé, pillé, je veux tout laisser à tes pieds et placer mon réservoir spirituel d'amour devant toi pour recevoir un nouveau dépôt afin de faire conformément à ta volonté. Parce que faute de l'amour, faute, Seigneur, de ce carburant d'amour, je peux me faire. Je peux être là à me réjouir du malheur de mon semblable. Et ce n'est pas du tout le moment. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je te présente le réservoir d'amour interne que tu as placé en moi. Il a été vidé par beaucoup de difficultés. Mais je te prie afin que tu le remplisses à nouveau. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné de commencer ces temps de prière par le fait de se laisser remodeler, alléluia, dans ton moule d'amour, alléluia, dans le dépôt christique, la perfection à laquelle nous devons tendre. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes passés par bon nombre de difficultés. Seigneur, notre réservoir d'amour a été atteint. Nous voulons le placer devant toi pour recevoir un nouveau dépôt de ton amour, afin, Seigneur, de pouvoir nous aimer, mais d'abord, avant tout, toi, Dieu, et nous-mêmes ainsi que nos semblables, comme nous nous aimons. Seigneur, pour ne pas nous réjouir du malheur de notre semblable, dans le nom de Jésus. Redéverse, Seigneur, dans nos réservoirs, un nouveau dépôt de ton amour. C'est ce dépôt-là qui nous aide à pardonner. C'est ce dépôt qui nous aide à balayer du revers les méchancetés, à parfois subir, pour que l'autre soit sauvé aussi. Aide-nous, Jésus. Nous savons que quand nous serons en train de le faire, quand bien même notre ennemi voudra utiliser, usurper cette occasion pour peut-être nous planter un autre couteau derrière le dos. Ce sont tes armées célestes invisibles qui se chargeront de ces méchants notoires. Merci de ce que tu vas remplir nos réservoirs d'amour pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est par le Saint-Esprit que ton amour se renouvelle en nous. Nous te disons merci. Parce que toi-même, tu es avec nous dans ce temps de prière. Et tu peux même me donner d'autres points de prière au-delà de ce que j'ai écrit. Merci pour ces 30 minutes que nous sommes en train de passer. Nous te rendons la gloire, Seigneur, pour la journée. Et nous te soumettons cette 5e journée de jeûne et prière afin que ton Esprit Saint nous gère. Garde-nous des futilités, garde-nous des distractions. Aide-nous à nous tenir dans ta présence pour pouvoir être, Seigneur, ces instruments dont tu vas te servir pour sauver davantage. Parce que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se répande pour ne point être détruit par ton jugement. Merci de ce que tu nous entends. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je pense qu'on a encore 2 minutes de prière. On peut encore prendre un temps de prière. Nous allons prier. Je veux que tu pries pour moi. Si tu es quelqu'un qui est en dehors de ma région, ici, la Nouvelle-Aquitaine, je veux que nous prions vraiment, pas que pour les pompiers, mais pour ces entreprises qui sont impactées. Il y a 39 500 entreprises qui sont au ralenti aujourd'hui. Près de 200 000 emplois qui sont non fonctionnels. 13 000 entreprises atteintes. Ah, 13 000, voilà. Enfin, quand je dis entreprise, c'est-à-dire, ce sont des entreprises qui sont fermées sur la région, voilà, qui ne peuvent pas œuvrer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ceux qui ont ces entreprises, certainement, tu as un message pour eux. Je prie vraiment que tu rendes leur cœur sensible à ta volonté. Aide-les, Seigneur, à ne pas uniquement se préoccuper de leur réalité, au sujet de leur entreprise au ralenti. Mais je prie vraiment que tu leur apprennes à voir et à discerner qu'il y a le Dieu qui les a créés, qui leur donne d'être, comment dire, entreprenants, qui leur donne d'idées, mais qui veut avant tout qu'ils soient pour lui.
Je prie vraiment ces autorités. J'ai vu le responsable en gestion de la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Alain Rousset. Je prie pour lui afin que tu lui donnes vraiment de voir que toi, Dieu, tu veux que ses genoux soient à terre devant toi. Qu'il t'implore dans cette situation. Que dans ces situations, ce ne sont pas nos moyens humains qui peuvent nous sauver, mais c'est le retour à Dieu qui peut sauver tout le monde. Merci de parler au cœur de ces responsables dans ces entreprises, dans la région, dans les départements concernés, les bourgades, les villages reculés concernés. Seigneur, même les vacanciers qui sont venus, mais qui sont repartis, je prie que tu les interpelles et que tu parles à leur cœur, que ce n'est pas le temps de vacances, mais c'est le temps de chercher Dieu pour que bon nombre soient épargnés du jugement à venir. Merci, Papa, parce que tu les rendras sensibles à ta voix. Merci de ce que tu consoles leur cœur. Merci pour la calmie au sujet de ce feu. Nous prions, Père, afin que ta clémence soit davantage sur cette région, dans le nom de Jésus. Merci de soutenir ces pompiers. Seigneur, nous les voyons épuisés, éreintés. Ils sont découragés. Seigneur, n'as-tu pas écrit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donne, Seigneur, à ces pompiers d'accourir vers toi, d'aller se blottir dans tes bras, pour qu'ils aient un secours de ta part, afin que toi, tu renouvelles leur force. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de passer les 30 minutes. Je veux vous dire force à vous au nom de Jésus-Christ. Onction à vous. Je sais que quand vous allez vous placer, mettre à part de par les choses que le Saint-Esprit sort de ma bouche, fait sortir de ma bouche, pardon, vous allez avoir encore d'autres points de prière. C'est le cas quand je me mets en dehors, en fait, de l'antenne. Alors, je vous souhaite une journée bénie, que Dieu vous protège, qu'il vous garde et que sa miséricorde surabonde sur tout un chacun de nous. Demeurez pleinement bénis. On se dit à demain. Au revoir.